les grands nombres et le tableau de numération. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien il y avait d'habitants sur notre belle planète Terre? Eh bien moi, je me suis posé la question. Pour pouvoir y répondre, j'ai pris mon ordinateur, je suis allé sur Internet et voilà ce que j'y ai trouvé. Mais pas facile de lire ce grand nombre. Comment va-t-on faire? Eh bien voilà. Pour pouvoir lire facilement un grand nombre, il faut regrouper ces chiffres par classe. Nous avons, en commençant par la droite, la classe des unités, puis la classe des milliers ou la classe des milles. Ensuite vient la classe des millions, puis la classe des milliards. Dans chaque classe, nous trouvons de la droite vers la gauche les unités, les dizaines, les centaines, ici représentées par les lettres U, D et C. 3 colonnes également pour la classe des milliers, la classe des millions et la classe des milliards. J'ai construit mon tableau de numération. Je peux maintenant reprendre mon grand nombre trouvé sur Internet et compléter ce tableau de numération en commençant par la droite de la classe des unités et en y mettant chaque chiffre de mon grand nombre. J'arrive à la classe des milliers, la classe des millions et enfin la classe des milliards. J'ai maintenant fait des paquets de 3 chiffres en commençant par la droite. Je vais pouvoir lire facilement ce nombre. Pour cela, je vais me servir des noms des classes. J'ai 7 milliards, 794 millions, 799 000. Conclusion, sur la planète Terre, il y a 7 milliards, 794 millions, 799 000 personnes. Donc, en conclusion, si je veux lire un grand nombre, je dois regrouper ces chiffres par paquet de 3 en commençant par la droite et je peux éventuellement me servir du tableau de numération. Nous allons continuer à travailler avec ce tableau de numération et grâce à lui, nous allons pouvoir répondre à certaines questions. Par exemple, on peut se demander quel est le chiffre des unités de 1000 dans le nombre 7 milliards 794 millions 799 000. Pour répondre à la question, je repère la classe des milliers, puis la colonne des unités. Je peux maintenant répondre à la question. Le chiffre des unités de 1000 est 9. Autre question possible. Quel est le chiffre des centaines de millions? Je repère la classe des millions, la colonne des centaines. Je peux maintenant répondre à la question. Le chiffre des centaines de millions est 7. Inversement, on pourrait aussi avoir ce genre de question. Que représente le chiffre 4 pour le nombre donné? Je vais chercher le 4 dans mon tableau de numération. Ici, il n'apparaît qu'une fois. Il est dans la colonne des unités et dans la classe des millions. Le chiffre 4 représente donc le chiffre des unités de millions. Voilà, c'est terminé. Au revoir mes élèves et à bientôt.